Les grosses poitrines. Do I have your attention? Do I have your attention? Voilà. En fait, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce que je fais partie de ces personnes qui ont une grosse poitrine en fait. Et est-ce que c'est un coup de gueule? Je saurais pas vraiment dire, en vérité. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et je vais peut-être raconter ma journey et ensuite dire ce que j'en pense à l'heure actuelle en fait. Ma poitrine a commencé à pousser quand j'avais 11 ans. Et encore, je pense que je suis sympa, il y a moyen que ça démarre avant. En tout cas, j'étais très jeune, j'étais en primaire. Je devais être entre le CE2 et le CM1, tu vois, ça a commencé à partir de là. Bon, à ce moment-là, j'avais rien, mais ça commençait à pousser. Alors que toutes mes copines, il y avait vraiment que dalle en fait, tu vois. Et je crois même que quand j'étais en CM2, je me rappelle, j'étais à la piscine et on discutait avec les filles. Une fille m'avait fait une remarque et en fait, moi je portais déjà des soutiens-gorge à ce moment-là. Je faisais du B même, je m'en souviens. C'est-à-dire que moi en CM2, je faisais la taille de femme actuelle. Et ça a continué et en fait, dès le collège, on a commencé à sexualiser la chose entre guillemets parce qu'en fait on me faisait beaucoup de reproches sur le fait que je mettais pas de soutien-gorge parce que c'était pas automatique chez moi, je mettais pas toujours des soutiens-gorge et du coup on m'a souvent fait le reproche du fait que je ne mettais pas de soutif pour aller au collège. Et moi j'étais là en mode mais c'est quoi le problème en fait? Du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à porter du soutien-gorge et en fait, c'en est devenu limite une religion. C'est-à-dire que ça m'est même arrivé plusieurs fois de dormir avec en fait. Ça ne me quittait pas, ça ne me quittait plus, quasiment, tu vois. Sauf que ma poitrine a commencé à grossir, naturellement, tu vois, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que moi, après, quelques années après, j'ai grossi. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai pris 15 kilos. Et le souci, en fait, c'est que les 15 kilos, ils se sont pas répartis que dans mon cul, tu vois. Il y en a aussi qui est glissé dans ma poitrine. Et du coup, ma poitrine, a doublé de taille. À l'heure actuelle, je fais un 90E. C'est très gros. Effectivement. Et j'ai envie de discuter sur comment ça impacte ou comment ça a impacté ma vie et comment ça l'impacte maintenant. Et comment vous dire que c'est parfois très chiant en fait. J'ai une certaine façon de m'habiller qui fait que parfois oui, je porte des décolletés. Oui, j'en porte. Et le problème c'est que oui, les hommes ne vont pas me regarder dans les yeux. Clairement, j'ai pris cette habitude. Les yeux sont dans ma poitrine. Le problème en fait, c'est que beaucoup de personnes pensent que je fais ça pour justement avoir cette réaction-là. Beaucoup de personnes pensent que je cherche le regard de l'homme dans ma poitrine. Non, si je pouvais éviter ça, ça serait sympa. Et je sais que j'ai été énormément sexualisée à cause de ça, à cause de cette grosse poitrine. Et ça en est même arrivé à un moment donné, je m'en rappelle, et c'était n'importe quoi. J'étais au lycée, je portais à ce moment-là un col roulé. Je portais un col roulé. Non mais je le répète, parce que clairement, en termes de cachage de poitrine, je ne pouvais pas faire plus. Et une fille de ma classe est venue me voir et m'a dit « Ah mais tu portes ça pour qu'on voit ta poitrine, hein, juste tu veux montrer ta poitrine. » J'ai été quand même un peu désemparée et je me suis dit mais comment ça? Je veux montrer ma poitrine, je porte justement un col roulé, je ne peux pas faire plus. Donc Chloé, si tu passes par là, je ne sais pas ce que tu m'as raconté à ce moment-là, mais tu m'as dit beaucoup de merde. Et du coup, ouais, c'est un problème. Et au-delà de la sexualisation de ma personne, au niveau de la poitrine, le deuxième souci que j'ai eu, c'est que j'apparais comme vulgaire. Voilà, à partir du moment où j'ai ça de décolleté, je parais vulgaire parce que du coup, je porte une grosse poitrine. Et ça, c'est même pas sans compter le fait que je peux porter une jupe moulante, voilà, une petite robe un peu sexy, tu vois. Non, je passe pour une fille vulgaire automatiquement. Et je ne vous passe pas toutes les insultes que je me suis mangées dans ma vie. Tous les regards désobligeants que je me suis mangée dans la vie. Sans compter tous les comportements de gros pervers, de gros cassos. Alors ça, et ça dites-vous que ces comportements, ils ont commencé, j'avais 13 ans. À 13 ans, je me suis fait suivre par un mec dans les transports. Et franchement, je rigole aujourd'hui, tu vois, mais c'est pas marrant. Et en fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, peu importe comment je m'habille, peu importe comment je me mets en valeur, je ne serai vue que par ça en fait. Et honnêtement, je vais pas mentir, c'est chiant, tu vois. C'est chiant parce qu'au final, tout mon corps, toute ma personne est ramenée au final au regard des hommes et au regard que eux portent sur ma personne. Non,
Non. Donc après, aujourd'hui, comment je gère ma poitrine? Franchement, je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles du regard des gens. Oh là là, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas mon dos. Ensuite, pour les personnes qui ont une grosse poitrine et qui regardent ma vidéo, moi, à l'heure actuelle, je porte plus de soutien-gorge. Je suis en mode free boobs. Après, je vais pas mentir, j'ai pas ce problème, par exemple, de poitrine tombante. Je sais qu'il y en a qui l'ont, moi je l'ai pas, par exemple. Pour l'instant, ma poitrine se maintient assez bien. J'espère encore pour longtemps. Je gère plutôt bien. Enfin, moi, ça me gêne pas, en fait, au quotidien d'avoir justement pas de soutien-gorge, ni même de brassière. Je sais qu'il y a des femmes qui se sentent lourdes et tout, qui ont du mal. Moi, ça va. Après, je vous avoue, les moments où je dois courir et qui sont pas prévus, c'est chiant. Et du coup, je me tiens la poitrine comme ça. En courant. Donc certes, je ne ressemble à rien, mais au moins, je n'ai pas mal. Et après, bien sûr, je porte des brassières adaptées quand je fais du sport. Au-delà de ça, si vraiment je sais qu'à un moment donné, je vais être gênée, je vais porter une brassière dans la journée, mais ça s'arrête là. J'ai toujours des soutiens-gorge, honnêtement, je dis la vérité. Mais je les mets que pour certaines occasions, c'est-à-dire quand j'ai envie de porter une robe ou un t-shirt et que j'ai vraiment envie d'avoir visuellement une belle poitrine, je vais mettre ce soutien-gorge là, mais ce sera plus dans le but de me soutenir, ce sera plutôt dans le but d'harmoniser mon corps, de me mettre en valeur, ce sera vraiment dans ce but là. Mais comme je vous avoue ces derniers temps, je vois personne, déjà de 1, je ne sors plus parce que confinement, parce que couvre-feu, parce que tout ce que vous voulez. Et troisièmement, parce que je n'intéresse personne et personne ne s'intéresse à moi. Je n'ai donc par là besoin de plaire à personne et du coup, je le fais pas. Mais il m'est arrivé quand je sortais avec des amis ou autres de porter un soutien-gorge pour justement être plutôt agréable à regarder. Qui sait, on ne sait jamais quand on croise l'homme de sa vie. Ça se trouve, demain, tu vas aller à la boulangerie, il sera là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je gère la chose qui s'appelle ma poitrine. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai connu une personne dans le passé qui a fait justement une réduction mammaire. Alors, si vous faites une réduction mammaire pour des raisons de santé, parce que vous avez mal au dos, parce que ceci, parce que cela, que grand bien vous fasse, allez-y. Mais moi, je sais que par la suite, c'est pas qu'elle l'a regretté, mais du coup, elle a eu une vision différente de son corps. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, en enlevant sa poitrine, plein d'autres défauts à elle étaient visibles et ça l'a rendu archi mal. C'est entre votre âme et conscience, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que ça doit être un acte réfléchi. Après, elle l'a fait surtout parce qu'elle avait mal au dos en fait. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est mieux de le faire. Mais on en arrive à un point où en fait, la société nous dégoûte tellement par rapport à nos poitrines. Parce que justement, on a ces regards, parce qu'on a ces jugements, parce qu'on a ces insultes, parce qu'on les sexualise, etc. On se dit, faut que je la retire en fait. Parce que sinon, on me considérera jamais comme une vraie femme. Et on me considérera comme un objet sexuel. C'est tout. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne suis pas chez Jackie, Michel. Donc voilà. C'est chiant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au final, peu importe la taille de nos poitrines, il y aura toujours un problème en fait. Si on a une petite poitrine, on va être comparé à des enfants, on va dire qu'on est plate, qu'on est des fers à repasser et tout ce qui s'ensuit. Et à l'inverse, si on a une grosse poitrine, on est des bimbos, on est vulgaire, on est ceci, on est cela. En fait, pour qu'on nous laisse tranquille, il faut qu'on fasse une taille B ou C quoi. On fait une taille B ou C, t'as une poitrine, ça va, elle est pas trop grosse, pas trop petite. Et donc, voilà. Petit coup de gueule que j'ai passé, petit coup de gueule des familles. Laissez-moi avoir une grosse poitrine en paix. Et en plus, un jour, et oui, je le dis, un jour, je perdrai du poids. Du coup, je perdrai de ce fait un peu de ma poitrine. Et peut-être que je redeviendrai une femme normale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. La bise. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.